Salut mes cookies, j'espère que vous allez bien. On est vendredi et aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait faire ensemble une nouvelle vidéo crash test. Je sais que vous adorez la barbe à papa. Vous avez été super nombreux à m'envoyer des messages sur la vidéo que j'ai faite avec ma nièce Eva pour me dire que vous aimeriez en faire à la maison, mais que vous n'avez pas de machine. Alors moi, j'ai pensé très fort à vous et je me suis dit comment est-ce qu'on pourrait réaliser ça à la maison et j'ai découvert une technique très ancienne japonaise qui nous permet de faire de la barbe à papa sans machine à la maison. Vous vous demandez comment est-ce qu'on va faire? Vous êtes curieux? Eh bien allez, suivez-moi! C'est parti! On aura besoin de 430 g de sucre, 500 ml d'eau, 88 g de sirop de maïs ou de glucose, une cuillerée à café de vinaigre et du colorant bleu. Dans une casserole, je combine le sucre, les 500 ml d'eau, le sirop de maïs ou le glucose, le vinaigre et 5 gouttes de colorant et je mélange le tout avec une cuillère pour obtenir une préparation qui est bien homogène. Je fais cuire à feu doux pendant environ 25 minutes pour obtenir un sirop qui atteint 132 degrés Celsius et quand c'est fait, je le laisse refroidir jusqu'à 100 degrés Celsius. Je verse le sirop dans un contenant pour le laisser entièrement refroidir et durcir et mon conseil, utilisez des contenants en plastique parce que ce sera beaucoup plus facile pour le démoulage. Je referme avec le couvercle et je laisse reposer pendant 6 heures. Mes cookies, notre sirop a bien durci. Je l'ai juste ici, c'est devenu un bonbon très dur. Maintenant, on va le démouler et j'ai préparé devant moi un bac avec beaucoup de fécule de maïs et c'est ce qu'on va utiliser pour pouvoir former notre barbe à papa. Alors pour commencer, on va démouler notre bonbon. On peut appuyer donc sur le bol en plastique. C'est pour ça que c'est pratique d'avoir pris un bol en plastique parce que c'est très malléable. On voit que ça se décolle sur les côtés. Et voilà. Et maintenant, on va venir le porter dans notre fécule de maïs pour empêcher que ce soit collant. C'est super doux. Et maintenant, on va venir faire un gros trou au centre pour réaliser la forme d'un beigne. Ça va demander un petit peu de patience. Et voilà, on a réussi à faire un gros trou à l'intérieur de notre bonbon et maintenant, je vais le tremper encore dans la fécule de maïs et on va continuer à l'étirer pour réaliser un grand lasso pour faire notre barbe à papa. Alors, un peu de fécule de maïs et on continue. Mon astuce barbe à papa pour que vous réussissiez à faire des fils qui sont vraiment très fins. Ce qui est très important, c'est de garder une dimension qui est très uniforme sur tout votre disque. Alors prenez votre temps pour faire cette opération, surtout lors du premier tour, pour que ce soit super régulier. Un autre conseil, quand vous êtes en train d'étirer donc votre bonbon, ce qui est bien important, c'est de toujours rajouter de la fécule de maïs pour empêcher que ça colle. C'est ça qui va faire en sorte que tous les petits filaments vont être très fins et qu'on va avoir une belle barbe à papa. On a la dimension voulue pour réaliser notre premier cercle. Maintenant, c'est l'heure du mouvement important. On va le twister en forme de 8, comme ceci. Vous voyez bien. Et on le ramène ensemble. Et on va recommencer exactement les mêmes opérations en étirant notre bonbon. Toujours en mettant beaucoup de fécule de maïs pour pas que ça colle ensemble. Donc plus on étire notre bonbon, plus ça va aller vite. Donc maintenant, on peut encore une fois redonner la forme du 8, comme ceci, et on replie ensemble. Et encore une fois, on étire le tout. Vous voyez, les petits fils deviennent de plus en plus minces, donc ça devient exponentiel. On va commencer à multiplier tous les cercles et on continue en faisant encore une fois la forme du 8. On replie et on va répéter cette opération encore au moins 4 à 5 fois. Est-ce que vous avez vu, j'ai de la compagnie, il y a Léo qui est venu me rejoindre parce qu'il veut voir comment est-ce qu'on fait de la barbe à papa maison sans machine. Bon Léo, je sais, ça va prendre encore un petit peu de temps, mais toi aussi tu vas pouvoir en manger de la barbe à papa. On va la partager ensemble. Donc, à cette étape, les petits filaments deviennent de plus en plus petits et donc beaucoup plus fragiles. Alors, il faut faire beaucoup plus attention pour ne pas les briser, mais parce qu'on veut encore faire au moins 2 à 3 tours pour réaliser des fins fils de barbe à papa. Pendant que je continue à étirer notre bonbon, je vous explique un petit peu l'origine de cette technique. Ça vient du Japon
C'était la façon dont on faisait la barbe à papa à l'époque, parce que ça n'existait pas les machines à barbe à papa comme on a aujourd'hui. Et puis c'est aussi avec cette technique qu'on réussit à faire des pâtes pour les soupes japonaises. Et moi, je préfère la version sucrée en bonbons. Wow! Là, ça commence vraiment à être très fragile, donc il faut être beaucoup plus délicat, mais c'est la partie qui commence à être intéressante parce qu'on va bientôt pouvoir déguster notre barbe à papa. J'ai trop hâte. Allez, maintenant, on passe à l'étape la plus délicate, le dernier tour. Donc, je fais encore une fois un 8. Vous avez vu comme c'est devenu petit les fils. Et puis, on donne un dernier tour pour bien les étirer, pour les rendre fins. N'oubliez pas de rajouter toujours un petit peu de fécule de maïs pour éviter que les filaments collent entre eux et qu'on ait une super belle texture. Ça y est, on pourrait la laisser comme ça parce que les filaments sont assez petits, mais moi, j'ai envie de donner un dernier tour parce que je veux vraiment que la finesse de nos fils de barbe à papa soit parfaite. Alors, on essaie une dernière fois et on va y aller vraiment délicatement. Et boum! Notre crash test barbe à papa sans machine est terminé. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Moi, je trouve que c'est génial. C'est un crash test que j'approuve, que je valide. C'est super fin. C'est comme des cheveux d'ange. D'ailleurs, c'est aussi comme ça qu'on les appelle. Je vais en prendre un morceau pour la déguster. Regardez comme c'est beau. Je me sens comme à la foire. Allez, je prends une petite bouchée. Moi, je trouve que c'est un goût qui est vraiment très proche de la barbe à papa qu'on connaît. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, faites-moi péter le compteur des pouces bleus, partagez-la avec vos amis. Et pendant que vous allez faire la lecture du Love Mail, moi, je vous donne rendez-vous ce lundi pour une nouvelle vidéo gourmande. Et dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous aimeriez comme prochaine vidéo crash test. Mes cookies, je vous souhaite de passer un beau week-end. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Léo, tu veux manger de la barbe à papa? Léo!